Bonjour et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans et ici on parle de coloriage et de lecture. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans un nouveau vlog que je commence seulement mardi, simplement parce que si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, je l'ai terminé le lundi et franchement je me voyais pas enchaîner tout de suite avec un nouveau vlog. Donc voilà, je commence mardi, on est en fin de matinée. Ce matin avec les filles, on a été au parc, on a bien profité, elles ont fait de la trottinette. Il faisait soleil même s'il était un peu froid, j'avoue. Franchement, je me suis caillée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, c'était chouette. Et là, elles sont parties jouer un petit peu toutes les deux. Donc, j'en profite pour filmer. Mais peut-être qu'on sera interrompu. Vous savez que ici, c'est comme ça à tout moment. Voilà. Dans ce nouveau vlog, comme d'habitude, on va colorier ensemble, essayer d'avancer et je vous parlerai également de mes lectures en cours et de mes lectures terminées puisque j'ai fini un livre hier et il faut que je vous en parle. Donc niveau coloriage, vous le savez, nous sommes toujours sur mon rattrapage de l'enfer dans le livre Histoire éternelle qui est si présent sur mes genoux. Voilà le livre en question et donc je vous remontre le coloriage. Vraiment j'en peux plus, j'espère vraiment qu'on va arriver à le terminer dans cette vidéo. On en est donc ici, souvenez-vous, c'est le coloriage où au dos ça avait transpercé. Donc j'ai rattrapé. Alors le point positif c'est que on ne voit plus les traces de pastel à l'huile qui avait transpercé, donc ça c'est cool. En revanche, je suis vraiment pas fan de ce que ça donne au niveau de Bambi et sa maman puisque le crayon de couleur n'accrochait pas sur le gesso action que j'ai utilisé puis les Derwent Intense en sous-couche, ça a empêché le pigment d'accrocher donc j'ai galéré avec mes crayons. J'ai fini par utiliser mes feutres à eau par dessus. Ça a fonctionné mais ça donne des couleurs un peu trop foncées par rapport à ce que je voulais faire et il y a des traces qu'il va falloir que je me débrouille pour ou supporter ou masquer. Voilà, et donc ce que j'ai fait depuis la dernière fois que vous avez vu vous ce coloriage, c'est simplement que j'ai travaillé le sol au Neocolor 2 et ce qui me reste à faire finalement c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment ajouter des touffes d'herbe, pardon, ici pour donner un petit peu plus de réalisme et de texture et ensuite rajouter des reflets jaunes à la peinture acrylique pour faire comme si le ciel se reflétait sur mes personnages, sur mes rochers, un peu sur mes arbres et tout ça. Le but étant notamment de masquer les horribles traces sur mes personnages. Voilà pour ça, donc vraiment c'est l'objectif, mais c'est même pas de la semaine, c'est aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir le finir aujourd'hui, j'en peux plus, je n'en peux plus. Et comme j'en ai marre et comme je suis un peu déçue, et ben je colorie moins parce que j'ai un peu de mal à... je veux pas le lâcher parce que si je passe à autre chose je ne le finirai jamais, mais d'un côté je suis pas hyper motivée parce que le rendu me plaît moyennement. Donc là je vais essayer vraiment de le terminer aujourd'hui, comme ça vous le verrez enfin fini et puis on n'en parlera plus. Voilà, en espérant que le prochain coloriage dans ce livre se passe mieux. Mais c'est bon, après j'adore le livre et en soi je suis très dure avec moi-même parce que c'est pas si moche que ça, c'est simplement le fait de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais m'agace. Voilà, écoutez, nous allons passer à autre chose. Donc ça c'est le premier objectif de cette semaine. Je voudrais également commencer un nouveau coloriage mystère dans mon livre Disney Famille, donc qui sera simplement le coloriage numéro 2, voilà, qui est ici, vous voyez parfaitement, n'est-ce pas? Donc ça c'est le deuxième objectif et évidemment comme je voudrais vraiment terminer mon coloriage dans l'histoire éternelle, et ben objectif numéro 3, commencer un nouveau coloriage et je pense que ça sera très certainement dans mon livre Daydreams de Hannah Carlson, même si je suis pas sûre à 200%. Voilà, là je suis un peu dans l'entre-deux. Je pense que ça sera ça, mais je suis pas sûre. Voilà, en tout cas ça sera du hors Disney. Voilà pour le programme de la semaine, donc j'espère que ça vous plaira. Là, moi je vais aller faire à manger parce que ça va être l'heure de manger. Et ensuite, peut-être que je pourrais me mettre à colorier pendant le temps calme des filles cet après-midi. En tout cas, je pense pas sincèrement pouvoir vous reprendre aujourd'hui parce que quand j'ai les petites, c'est toujours très difficile de vous prendre face bureau, d'autant plus que ce soir il y a mon mari donc je ne peux pas vous prendre une fois qu'elles seront couchées, mais dans tous les cas je pense que je vous prendrai certainement demain et j'espère pour vous montrer un coloriage fini et pour qu'on puisse attaquer un nouveau coloriage ensemble. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie dans cette vidéo et comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser une trace de votre passage, ça me fera toujours très chaud au cœur de vous lire ou de voir vos petits likes. Allez c'est parti, on continue, je vous dis à tout de suite pour vous. She left her home to find where she belongs. Her
got time, and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. On est mercredi matin et je vous prends parce que enfin j'ai terminé mon coloriage. Oui, je n'y croyais plus. Alors, c'est pas le coloriage préféré que j'ai fait au monde, hein, vraiment pas. Voilà, il y a un truc qui a foiré quelque part, je n'ai toujours pas compris ce que c'était. J'ai beaucoup travaillé, retravaillé, refait des trucs, réessayé des choses et tout. Bon, voilà, à un moment donné, j'ai fini par me dire, écoute Stéphanie, il faut savoir s'arrêter et abandonner. Mais en tout cas, il est terminé. J'ai été au bout de ce que je voulais et de ce que je pouvais faire. Non, j'aurais pu encore repasser une couche de gesso et recommencer, mais ça non, à un moment donné, ça suffit. Mais en tout cas, il est terminé. Donc là, je vais vous passer face bureau pour vous le montrer un petit peu plus en détail, que vous puissiez mieux le voir. On est donc face bureau et je vais pouvoir vous montrer plus en détail ce coloriage terminé. Non, pas celui-ci malheureusement, on parle bien de celui-là. Donc vous le voyez, il est enfin fini. Voilà, pas comme je l'espérais, pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais il y a quand même des choses que j'ai réussi finalement. Donc en point positif, c'est que déjà on ne voit plus les traces du transperçage du colo de derrière et je pense avoir réussi à faire oublier l'existence du fond, même si sur quelques endroits, vous voyez comme ici ou encore au fond là, j'ai pas tout à fait réussi à supprimer les lignes, mais enfin, et du coup on peut les deviner, mais quand même dans l'ensemble, je trouve que voilà, on peut plus deviner qu'autour il y avait un espèce de gros cadre avec un gros nœud, je sais plus, enfin voilà. Donc ça, je suis quand même très contente d'avoir réussi à personnaliser ce coloriage de cette manière-là. Ensuite, il y a des choses que j'aime plutôt bien, enfin voilà, j'aime bien l'idée du fond, c'est quelque chose que je pense refaire parce que le rendu me plaît, que ça donne des jolies couleurs, tout ça j'aime bien ce que j'ai fait pour les arbres, enfin au global, je suis pas si déçue que ça. Voilà, c'est juste qu'en termes de technique, ayant eu les difficultés que j'ai eues, il y a des traces, donc notamment ici, voilà, du fait d'avoir dû rajouter du feutre sur gesso et rajouter du crayon, enfin voilà, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, j'ai dû m'adapter. Et bon, Bambi et sa maman sont un poil bronzés quand même, hein. Ils ont fait un tour aux Caraïbes avant de venir ici. Mais sinon, franchement, je pense que je le déteste pas autant que je pouvais le détester il y a quelques jours encore. Voilà. Donc ce que j'ai fait depuis que vous l'avez vu, c'est que j'ai fait le bas du coloriage. Donc j'ai retravaillé, mais à peine au crayon de couleur par-dessus le Neocolor. Parce qu'encore une fois, problème de crayon qui n'accrochait pas. J'ai rajouté des petites touffes d'herbe, voilà, vous les voyez, hein, je vais vous rapprocher. Mais ça, c'est très simple, en fait, j'utilise de la gouache et par-dessus la gouache, je joue avec, enfin, je crayonne au crayon de couleur pour obtenir cet effet d'herbe. J'aime bien, je le fais assez fréquemment. Bah, d'ailleurs, je l'avais fait déjà là, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose que je fais souvent, j'aime bien le rendu, donc j'ai rajouté de l'herbe un peu là où je pensais, voilà, qu'il y avait besoin de rajouter de l'herbe. J'aurais peut-être pu en mettre ici pour cacher ce trait noir là, mais bon écoutez, c'est pas grave. J'ai aussi colorié les rochers, donc ça j'ai colorié au Prismacolor par-dessus le Intense, et ensuite, ça j'ai beaucoup hésité, hein, parce que une fois que j'ai eu fini ça, je me suis dit, bon, est-ce que je rajoute de l'acrylique jaune ou pas? Et j'ai décidé de le faire. Voilà, je l'ai fait. Donc, alors,
les couleurs sortent pas hyper bien, pourtant on est sous une lumière qui est bonne, je comprends pas. Mais j'ai rajouté de l'acrylique jaune ici, sur le dos, voilà, de la maman de Bambi, un peu sur sa tête, sur le haut de ses oreilles, sur les petites fesses de Bambi. J'ai rajouté quelques taches d'acrylique jaune sur le sol et aussi au niveau des arbres. C'est fou parce que ça se voit mieux en vrai, comme vous voyez, voilà, là par exemple, j'en ai rajouté au niveau des zones de lumière pour faire comme si mon ciel se reflétait sur le reste, ce qui m'a permis notamment de camoufler un minimum certaines grosses traces que j'avais, surtout sur la maman de Bambi, donc notamment sur la tête, ici, sur l'oreille, un petit peu sur le dos, enfin voilà, le but c'était vraiment ça, et c'était aussi de donner un peu plus de cohérence à l'ensemble, et j'aime bien ce que ça donne. Il n'est pas parfait, il est vraiment pas parfait, mais je dirais que j'ai réussi à limiter un peu les dégâts et à le désaimer un peu moins. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, il est terminé. Une bonne chose de faite, je suis contente d'avoir été au bout, je suis contente de l'idée que j'ai eue. Il y a des choses que je pourrais réutiliser, hein, l'idée de ce fond un peu forêt comme ça, le côté clairière, j'aime bien, ça j'aime bien. Simplement, il faut que je retravaille ma technique et surtout que j'essaye de comprendre où est vraiment le problème, parce que j'ai jamais eu ce souci quand j'ai colorié sur gesso avant, donc je ne comprends pas. Voilà. Mais en tout cas, une bonne chose de faite, je suis contente de pouvoir vous le montrer terminé et terminé d'une manière que je ne déteste pas tant que ça. Voilà. Donc, nous pouvons clôturer cet épisode. Vous l'aurez bien trop vu, ce coloriage. Et enfin, passer à autre chose. Voilà, donc c'est officiellement terminé pour celui-là. Je suis contente, je suis soulagée, je suis un tout petit peu déçue parce que vraiment j'aurais voulu arriver à faire quelque chose qui me satisfasse, qui me satisferait. Je sais pas trop dans quel sens conjuguer ce verbe, bref, mais en tout cas, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, des fois ça arrive, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut, et c'est la vie, c'est ok. Donc celui-là est fait, et je suis contente qu'il soit terminé. Comme vous l'avez vu dans les clips précédents, je me suis fait une sélection de livres dans lesquels j'aimerais choisir mes prochains coloriages. Donc là, je vais amener cette sélection sur mon bureau et on va peut-être regarder les livres ensemble et peut-être, je dis peut-être hein, parce que je change d'avis comme de chemise, tant que j'ai pas commencé un coloriage, moi, je change tout le temps. J'ai toujours beaucoup de mal, dites-moi si vous c'est comme ça, mais je sais que moi, quand j'ai fini un coloriage et que je suis, ça y est, dans le moment où je peux choisir parmi tous mes livres, le coloriage a commencé, je suis toujours pleine d'hésitation parce que je me dis, est-ce que j'ai envie de quelque chose de simple ou de compliqué? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un livre que j'adore, peut-être de me challenger sur autre chose? Enfin voilà, je suis toujours pleine d'hésitation. Et en plus, quand à force comme moi, on arrive à une collection de livres qui est indécente, faut le dire, et ben, on a trop de choix. Voilà, alors attention, je ne m'en plains pas, et c'est moi hein, qui ai choisi d'avoir tous ces livres, qu'on se dise. Mais du coup, eh ben, c'est moins facile qu'à l'époque où j'ai commencé à colorier en 2016, je sais même plus, où j'avais vraiment un livre de coloriage et où on n'avait pas tout ce choix. Parce que maintenant, au-delà des livres que j'ai, il y en a plein qui me font envie, alors que j'en ai, je pense, je suis en train de les regarder, ils sont derrière vous, mais les 3/4 de ma collection, non, la moitié, allez, la moitié qui ne sont même pas commencées. Voilà, je me fatigue moi-même, mais écoutez, là on va aller face bureau pour essayer peut-être de sélectionner mon futur coloriage. Voilà donc la sélection de livres que j'ai faite. Alors, pourquoi autant de livres, Stéphanie? Tu colories toujours un ou deux coloriages en même temps? Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Sauf que j'ai regardé le dernier vlog de Audrey Mogg. J'adore cette fille, ses vidéos sont trop cool, elle colorie trop bien et en plus elle est trop sympa et très drôle. Bref. Et Audrey, elle a toujours 10 000 coloriages en cours, au moins 10 000. Hein. Et donc ça m'a donné envie. Donc j'ai sorti plein de livres. Alors déjà, là, on est d'accord que ce livre-là, je vais forcément commencer un coloriage dedans, puisque j'ai envie d'avoir toujours un mystère en cours. J'ai fait celui-ci, donc je vais continuer, puisque j'ai envie de le faire dans l'ordre, et je vais donc faire la page d'en face. Donc celui-là, je vais pas y passer 1000 ans, il va forcément figurer dans mes livres, dans mes coloriages à faire dans ma pile à colorier. Maintenant tout ça, alors le problème que j'ai c'est que, et ça je vous l'ai déjà dit, je pars en vacances et je pars en vacances littéralement la semaine prochaine. Donc j'ai pas non plus le temps de faire 50 coloriages, donc ça serait peut-être bien qu'on choisisse que 2, même si en vrai j'ai envie d'en commencer 4 quoi, mais bon. Donc j'ai choisi mon Daydreams de Anna Carlton, le livre Boule de poil, le pied carré de Diane Dufour. Alors ce livre là, et cette illustratrice là, globalement, j'ai un coup de cœur pour cette illustratrice en fait. Je trouve que ces livres sont les plus beaux de ma collection
et aussi ceux qui dégagent le plus d'émotions. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais notamment son livre Sirène du monde, pour moi c'est un de mes livres préférés, que j'ai pas commencé. Et même ce livre qui est en fait simple quand vous le regardez comme ça, mais je trouve que je sais pas, qui dégage beaucoup de choses, que ce soit dans les petites scènes de vie qu'il y a, dans la tendresse que dégagent ses dessins, dans les traits. Enfin, je sais pas, je suis absolument sous le charme de cette illustratrice. J'ai donc le Nounours Thérapie, j'ai celui-ci et le Sirène du monde. Et j'ai vu qu'il y en a un autre qui va sortir là, que je me prendrai à 100%. Mais je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ce que fait Diane Dufour. Et je sais pas comment vous l'exprimer en fait. Enfin voilà. Donc je me le suis sortie. Alors je sais pas si je vais commencer un coloriage dedans ou pas. Il y en a plein qui m'attirent. Mais d'un autre côté, je me dis ce livre est petit et peut-être qu'il serait pratique à amener en vacances plutôt. Mais regardez, enfin genre ça c'est trop mignon. C'est pas trop mignon. C'est trop chou. Les petites loutres là, j'en peux plus. Mais ouais, je sais pas, je trouve que ce livre dégage vraiment quelque chose je sais même pas quoi vous dire. Vous voyez cette scène avec la petite fille, ses animaux et tout, enfin c'est absolument adorable. Et il y a quelque chose de profondément humain et de profondément tendre dans les dessins de Diane Dufour. Ouais, c'est vraiment ces livres-là que j'ai font partie de mes préférés et vraiment ouais. Bref, voilà. Donc j'ai pris ce livre-là. Je me suis aussi pris Suicide de Rita Berman, qui est le best-of 4 saisons, parce que forcément c'est les 4 saisons, donc vous avez plein de coloriages d'été à l'intérieur. Et ça me donnerait peut-être l'occasion de commencer ce livre que je n'ai pas commencé, alors que pareil, je l'ai depuis... après, c'est mon problème dans la vie, c'est ça. C'est que j'ai plein de livres depuis 1000 ans que je n'ai pas commencé. Et voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie coloriage. Mais... ouais, celui-ci, ça serait peut-être l'occasion de le commencer. J'aime beaucoup Rita Berman. En plus, je trouve que c'est plein de charme aussi ce qu'elle dessine. Très détaillé et tout n'est pas forcément évident. Après, il y a des pages, voilà, genre ça, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt, surtout dans un best-of. Mais par exemple, voilà, ces scènes-là, j'aime beaucoup. Et après, c'est un vrai challenge pour moi de colorier ces illustrations parce qu'il y a tellement d'éléments qu'il faut que j'arrive à ne pas me perdre, à rester dans ce que j'ai envie de faire aussi. Mais voilà, donc je me suis sortie celui-ci. J'ai aussi sorti le livre de coloriage Poudlard. Alors je sais pas pourquoi, parce que je pense que je vais pas colorier ça tout de suite. Puis j'avais pas réfléchi en fait quand j'ai fait ma sélection à me dire que je partais en vacances et qu'il faudrait quand même que j'ai peut-être fini mes coloriages. Mais celui-ci en fait j'ai trop envie de le commencer. Je me le suis pris parce que j'ai le gros livre, vous savez, celui des enluminures. Et en fait j'ai pas envie de me lancer dans celui des enluminures sans m'être un peu entraînée à colorier du Harry Potter de manière un peu réaliste. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il est très beau aussi celui-là. Et mais je commencerai peut-être à l'automne, quand je partirai pas en vacances dans une semaine, quoi. Donc allez, on va se faciliter les choses, 1-2 mois, voilà, hop. Et je me suis pris aussi un romantique country, pardon, de Herry, donc c'est le tome 3. Je l'ai déjà commencé celui-ci, j'ai fait cette page-ci. J'aime bien parce que je commente les livres et je fais vraiment les pages qui... C'est vraiment pas la plus jolie page du livre, on est d'accord. Mais j'aime bien ce que j'ai fait en vrai. J'avais fait des cadres, vous voyez comme ça, pour le texte qu'il y a. Donc au sein des cadres, j'ai utilisé du pastel sec. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du pastel sec. Je m'auto-donne envie de faire un fond avec. Et j'aime bien ce que ça donne. Et autour, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Je pense que c'était au Derwent Intense. Et puis, j'avais colorié le bas. Voilà. Et j'en ai fait au moins un autre. Oui, il est là, je le vois. Hop, attendez, il est là. J'avais fait cette page-là, la petite ferme, j'aime trop, j'adore les dessins de Herry, c'est vraiment, pareil, une de mes illustratrices préférées. Je trouve qu'en fait, qu'importe la façon dont vous allez colorier, ça sera toujours joli. Enfin, regardez cette page-là avec le cochon, il est pas trop mignon. Je pense que c'est la seule qui nous fait des cochons choupinous comme ça. Et donc je l'ai sortie parce que, je sais pas, c'est pareil... je me bloque un peu en me disant il est tellement beau et si je me rate, c'est vraiment mon problème ça. Je trouve que j'ai un souci à me dire oui mais ok Stéphanie, mais si tu rates un coloriage, est-ce que vraiment c'est grave? Non. Déjà au pire un livre ça se rachète et puis quand bien même c'est pas grave en fait, c'est ok. Enfin le coloriage c'est de la détente et je sais pas pourquoi j'ai toujours ce truc de me dire ah ouais mais j'adore ce livre, j'ai pas envie de me rater. Alors c'est vrai, j'ai pas envie de me rater, mais d'un côté il est tellement beau, j'ai envie de le colorier quoi. Enfin voilà, donc c'est un peu tout ça là, les livres que j'ai sélectionnés et je vous avoue que je sais pas trop quel coloriage faire. Donc là je pense que je vais me les laisser là, peut-être les feuilleter, prendre le temps de le faire et je reviendrai vers vous quand j'aurai choisi. Dans un monde idéal j'aimerais bien
en avoir 2 en cours. Voilà, en avoir 2 en cours. Notamment, j'aimerais quand même bien retourner dans Daydreams, ce livre. Enfin, il est tellement avancé. Après, le problème, c'est que là... Oula, pardon, je vous ai bougé. Le problème, c'est que là, je suis à un stade où il me reste beaucoup de pages que je n'aime pas tant que ça. Vous voyez, par exemple, ce portrait. Bah, il serait cool à faire là, c'est l'été. Je me dis, enfin voilà, c'est l'occasion de colorier des poissons. Mais déjà, colorier des choses marines, c'est pas ma passion dans la vie. Et en plus... je sais pas, les portraits, pareil, c'est pas trop quelque chose que j'aime faire. Alors après, je me dis, sinon... Peut-être aller dans un des coloriages marins. Il y en a plusieurs. Je vais pas tomber dessus alors que je tombe dessus tout le temps. C'est une blague là. Notamment, il y a celui avec les poissons. Je pense qu'il est peut-être plus vers la fin, cela dit. Cette page, je l'aime trop. Ça, je pense que c'est un de mes coloriages préférés que j'ai fait. Et c'est rigolo parce que je l'ai colorié. C'était un renard de base. Je l'ai colorié et genre, on n'avait pas encore Volt, donc mon chien gris. Et Volt est exactement de cette couleur-là. Et on l'a eu, je crois, 1 an après que j'ai fait ce coloriage. Et j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, t'as vu, c'était prémonitoire. Il me dit, ouais, ben, fais attention à ce que tu colories. Donc, j'ai hésité à faire ça, là, qui est vraiment, pour moi, j'aime pas du tout cette page-là, vraiment. Mais non, j'ai pas envie, en fait. Donc, je vous parlais des coloriages marins, si je les trouve. Hein. Il y a celui-ci. Je me dis, ça serait peut-être l'occasion de m'y lancer, quoi. Parce que je sais que c'est vraiment pas ce que je préfère colorier, les fonds marins. Il y a celui-là avec les poissons qui me tente peut-être un petit peu plus. Ouais. Bon, écoutez, je vais y réfléchir. Mais j'aimerais bien, dans un monde idéal, avoir un dans le Daydreams en cours. Bon, évidemment, mon mystère. Et un autre dans un de ces livres-là. Voilà. Donc, je vais y réfléchir. Je vous reprendrai quand j'aurai réfléchi. Et si ça se trouve, ça ne sera pas du tout ça. Et je colorierai autre chose. J'ai l'impression de vous faire un segment qui a très peu d'intérêt. Bon, écoutez, ça c'est fait. Là, il fait très beau. On va manger chez mes parents à midi. Et trop cool. Et je suis très étonnée et très surprise. Parce que je vous avais dit dans mon dernier vlog, je crois, ou celui d'avant, je sais plus, que ma maman avait eu des soucis de santé relativement importants. Donc voilà, elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Mais mes parents m'ont demandé s'ils pouvaient avoir les filles pendant quelques jours. Donc c'est ce qui va se passer. Là, on leur laisse les filles après le repas et on les récupère dimanche. Donc ça nous va faire beaucoup de bien parce que mon mari est en vacances et on a pas eu de vacances juste tous les deux depuis que les filles sont nées, parce qu'on a déjà eu des moments où les filles étaient chez les parents de mon mari, mais par exemple moi j'étais en vacances et pas lui, ou aucun des deux n'était en vacances. Là on va être tous les deux, donc ça va être chouette. Je sais pas trop ce qu'on va faire, je vous avoue, mais en tout cas on va profiter, on va se reposer un peu et juste se retrouver en amoureux, ça va nous faire du bien. Donc voilà, là on va aller manger chez eux et puis je vous reprendrai, je sais pas quand, certainement demain. J'aimerais bien vous prendre pour commencer un décoloriage avec vous et discuter, parce que mine de rien j'ai plein de choses à vous dire, notamment niveau lecture. And you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Je vous retrouve le lendemain. Il est quelle heure? Je suis perdue là, on n'a pas les filles. Alors il est 10h, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un milliard de choses. C'est fou, hein. Les gens qui ont des enfants, je pense que vous me comprenez, mais alors on les aime de tout notre cœur, hein, vraiment. Mais là, ce matin, le fait de n'avoir rien à faire en termes de gestion des enfants, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir du temps qui s'étend à l'infini devant nous, ça fait trop bizarre. Bref, donc en tout cas hier on les a posés chez mes parents et on est rentré et on a, je sais pas, c'est trop bizarre de pas avoir les enfants, bref. Donc là je vais vous montrer les coloriages que j'ai choisi de faire et mes avancées, parce que incroyable, mais j'ai pu colorier genre 4 heures hier après-midi. C'est fou. Et j'ai avancé le coloriage mystère et franchement je suis hyper contente de ce que ça donne. Vous êtes prêts? Tatam. Vous connaissez les gens qui font des coloriages mystères en mode vraiment détente pour pas réfléchir et tout? Ben c'est pas moi. Donc voilà, j'ai commencé le numéro 2 du livre que vous venez de voir, Famille de Disney. Donc je vais vous montrer la solution. C'est celui-ci.
de coco. Et vous voyez ce que j'ai fait, moi, c'est le fond. Alors de base, le fond, c'est une espèce d'aplat de couleur un peu bizarre avec des gens qui dansent. Je pense que c'est ça. Ça me plaisait pas. Par contre, j'ai gardé le même code couleur et j'ai voulu faire un fond bokeh entièrement donc au crayon de couleur, au Prismacolor. Ils sont là, vous voyez, c'est le taquet derrière. Donc j'ai fait ça hier, ça m'a pris du temps forcément, mais j'aime beaucoup le rendu, je suis trop contente de ce que ça rend. Vous voyez, j'ai vraiment voulu faire un fond très ouais, il fait un peu photographie parce qu'en fait cette photo me fait penser limite à un portrait un peu de famille, enfin je sais pas, donc j'ai voulu donner cet effet là et je suis ravie. Alors par contre, si je vous montre mon Derwent drawing blanc, il a vraiment pris trop cher et parce que je m'en suis énormément servi pour insister beaucoup sur les zones plus claires, pour tout mélanger, pour rajouter des petites bulles, vous voyez, ces bulles-ci là qui, voilà, là aussi, ça c'est vraiment grâce à lui que j'arrive à faire ça, ce qui fait que, ben voilà, forcément, il a pris un peu, mais je suis hyper contente du résultat, franchement, voilà, donc je me suis éclatée et j'aime beaucoup le rendu. C'est la première fois que je faisais un fond bokeh, un vrai fond bokeh comme ça, je n'en avais jamais fait, c'est fou et j'adore le rendu. Donc voilà, ça c'est le premier coloriage que j'ai commencé. Alors là du coup je le laisse un peu en pause, enfin parce que j'ai envie de faire autre chose, mais en tout cas vraiment j'avais cette idée en tête et je suis ravie d'avoir été au bout, même si c'était long, je me suis pas découragée. Donc ça c'est le premier coloriage qui m'accompagne. J'ai finalement choisi de faire aussi un coloriage dans le petit carré boule de poil. Et alors je ne l'ai pas commencé, j'ai simplement choisi mon coloriage et mis du gesso. Oui, parce qu'une leçon ne me suffit pas, je continue donc. Alors ça dit, Aurélie m'a laissé un commentaire sous mon dernier vlog et elle disait que c'est le gesso action en fait qui est problématique, qui lui a aussi fait ça. Donc là j'ai repris mon gesso PBO. Et j'ai juste mis du gesso, mais je vais faire cette page là parce qu'en fait les petites loutres elles sont beaucoup trop mignonnes et je sais pas, cette page fait très été, très mère, très tout ça, donc je vais me lancer là dedans. Je pense que je vais faire un fond peut-être au Albrecht Dürer en essayant de jouer avec plusieurs couleurs de bleu pour obtenir peut-être un effet d'eau ou pourquoi pas un effet de mouvement autour des loutres, enfin je ne sais pas, mais en tout cas j'ai envie de m'amuser sur cette page là et ben je sais pas, elle m'a attirée directement, donc écoutez, je fonce, même si c'est peut-être pas la page, je sais pas, la plus intéressante du livre, mais elle est beaucoup trop mignonne et en plus j'adore les loutres, donc voilà. Et j'ai également commencé un coloriage dans mon livre Daydreams de Anna Carlson. Et j'ai commencé celui-ci. Voilà, donc là c'est ce que j'étais en train de faire à l'instant. Alors celui-là, il faut savoir, et je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas très coloriage marin, mais il m'a attirée et je me dis si j'ai envie de le faire là, il faut que je le fasse, sinon je ne le ferai jamais. Donc j'ai commencé, j'ai mis du gesso PBO toujours, et là je suis en train d'appliquer mon Derwent Inktense. Donc j'ai ces trois couleurs là que j'applique et ensuite ben, j'aquarellerai pour obtenir un fond comme ça. Alors me demandez pas pourquoi l'eau est rose et violette, je ne sais pas moi-même. Alors de base je voulais vraiment partir sur du rose, mais je sais pas si vous verrez mon coloriage de derrière. Vous voyez, il y a encore des petites taches là, avait transpercé puisque c'est du vert. J'avais fait ça à l'aquarelle et donc j'avais fait quand même des taches là qui ont débordé. Donc j'ai mis du violet foncé sur les zones que je veux camoufler en espérant que ça fonctionne. Et dans mon idée, je voudrais quand j'aquarelle mettre du sel pour obtenir un effet de texture. Donc là, je vais vous prendre un petit peu, je vais appliquer mon Inktense avec vous et puis on va discuter. Bon, j'espère que l'angle vous convient, que je suis pas trop près ni trop loin du micro. C'est pas facile, hein. Vous savez que moi j'ai pas de pièce coloriage, de coloris sur un bout de table de salle à manger, donc on fait comme on peut. Donc là en termes de Derwent Inktense, le plus clair que j'utilise c'est, hop là vous voyez rien, c'est celui-ci, donc le fuchsia, le 0700, et vous voyez c'est le rose qui va être au milieu. Donc là j'étais en train de faire ça et ben je profite parce que mon mari est parti faire un petit tour avec les chiens, donc écoutez, je vous prends pour discuter avant qu'ils reviennent. J'ose pas filmer devant lui, hein. C'est un vrai problème, pourtant ça fait des années que je fais des vidéos et ça fait des années que je ne filme pas devant lui. Et donc le Inktense en fait, hein, je l'applique sans trop réfléchir. Je sais qu'après grâce au gesso je vais pouvoir dégrader sans problème ces trois couleurs là, donc voilà, là puis j'essaye de pas oublier de zones, mais c'est pas facile puisque le coloriage n'est pas forcément très lisible. Après dans tous les cas je vais les garder de côté mes crayons, et si jamais j'ai oublié une zone, et ben c'est pas grave, je pourrais toujours reprendre et rajouter de la couleur puisque je sais lesquels j'ai utilisé. Et dans l'idée, celui-ci, ce coloriage là, j'ai envie de le faire au feutre en fait, de jouer avec mes feutres action, puisque sur gesso les feutres se dégradent hyper bien et on peut faire de l'aquarelle avec. Donc c'est ce que j'ai envie de faire sur ce coloriage là, parce que vous voyez tous ces petits éléments là au crayon, je sais que c'est pas quelque chose qui va m'amuser.
Donc j'aime autant voilà, essayer de faire ça comme ça, en essayant peut-être de jouer avec les textures, et c'est quelque chose que je fais pas souvent. J'ai même jamais fait un coloriage entièrement en feutre, donc voilà. Hein, ne jamais dire jamais. J'ai envie de dire, là, c'est le moment, donc c'est ce que je vais faire. Et donc là, cet après-midi, alors mon mari m'a prévu une surprise, c'est-à-dire qu'on va aller faire quelque chose, une activité, mais je ne sais pas quoi, il veut pas me dire. Et il veut pas me donner d'indice. Donc alors il faut savoir que je suis une grande angoissée de ça. J'aime pas beaucoup l'imprévu, moi, et il le sait, ça le fait trop rire. Donc écoutez, je vous dirai ce qu'on a fait. Hein. Il m'a donné quoi comme indice? Il m'a dit, alors a priori c'est dehors, il m'a dit que je pouvais pas mettre de robe, qu'il fallait qu'on prenne un kawaii, de la crème solaire et une casquette, et qu'il fallait que je mette un pantalon, voilà, et pas de short. Voilà, donc j'en suis là. C'est un truc a priori qu'on a déjà fait ensemble, mais il m'a dit c'est pas pareil. Et il y aura d'autres gens. Voilà où j'en suis en termes de ce qu'on va faire cet après-midi, donc j'espère que ça va être cool. Après il me connaît, hein. Il me connaît, il aurait jamais, enfin voilà, il va pas prévoir des choses qui ne me plaisent pas, mais ouais, écoutez, je stresse un peu quand même. Et là c'est trop bien parce que c'est pareil ce week-end, alors moi j'habite donc dans le département du Finistère en Bretagne, et ce week-end, alors c'est pas du tout vers chez nous, c'est plutôt vers chez les parents de Melaine qui habitent vers là-bas, il y a un événement qui s'appelle la fête du blé. Et c'est un petit peu un festival en fait, hein, de musique. Et alors le samedi soir, il y a un concert, il y a de la musique et tout. Et le dimanche, je crois qu'il y a des choses un petit peu plus agricoles. Par exemple, ils montrent des anciens métiers agricoles et tout. Et donc nous, comme on n'a pas les filles, ce qui n'était, enfin voilà, de base on n'avait pas prévu d'y aller forcément, mais comme nous n'avons pas les filles, et ben on a pris des billets et on va aller voir le concert du samedi. Et c'est fou parce que alors ça coûte vraiment pas cher, hein, les festivals comme ça. On a payé je crois 32 € le billet, et on va voir. Il y a Magic System, incroyable, franchement ça c'est toute mon adolescence, je suis comme une folle. Donc il y a Magic System, il y a aussi Mano. Pareil, Mano, mais qu'est-ce que j'ai pu écouter Mano quand j'étais jeune, enfin c'est fou, je me dis je vais voir Mano en vrai, enfin c'est incroyable. Et il y a aussi Amir, et ça alors moi je suis une grande fan d'Amir, j'adore, j'ai déjà vu en concert avec mon mari, on avait déjà été le voir, et c'était incroyable, et là je suis trop contente de pouvoir revoir Amir. Enfin, ça va être fou, donc j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Et c'est pareil, on sort pas beaucoup, on fait rarement des choses comme ça, donc c'est un peu, voilà, pour nous c'est ça change. Donc ça va être très très cool. Et j'ai hâte. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, forcément on va loger chez ses parents, donc on n'aura pas la route à faire le soir et tout. Donc voilà, ça va être chouette. Mais ouais, je suis trop contente de faire ça. Et c'est sympa, ses parents, de nous héberger pour la nuit. Voilà. Et pendant ce temps, on va écouter mes petites sont chez mes parents. Et bon, j'ai pas de nouvelles, mais j'espère que ça va. De toute façon, pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, après, il n'y a aucune raison. Hein. Je suis toujours très angoissée quand je les confie à quelqu'un, alors à qui que ce soit. Hein. Enfin voilà. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Vous voyez, je me prends pas trop la tête. Je vous ai même pas dit les couleurs. Donc le plus foncé que j'utilise, hop là, c'est celui-là. Donc le mauve, le 740. Et la couleur intermédiaire, c'est alors le Tistel, le 720. Voilà. Et donc je les applique toujours un peu en dégradant. Donc d'abord la couleur foncée. Ensuite, je fais forcément je passe forcément par la couleur intermédiaire, et après j'applique la couleur claire, et je n'ai pas forcément de règles en termes de où va chacune des couleurs. Oula, j'ai peur, je croyais que je m'étais trompée. Simplement le foncé, je le mets sur les zones où il y a des petites taches. Voilà, c'est simplement parce que le violet foncé, le but c'est qu'il camoufle les taches que j'ai pu faire. Voilà, c'est tout. Sinon j'applique sans trop réfléchir. Et après, ce que j'aime avec les Inktense, c'est que là, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Mais je sais qu'une fois qu'on met de l'eau, ces crayons, pour ça, ils sont incroyables, parce que ça va vraiment... c'est là qu'ils se révèlent, quoi. Ils ont des couleurs qui sont folles. C'est vraiment mes crayons aquarelles préférés. Pas les plus faciles à travailler, je trouve, parce que ils sont tellement intenses que la moindre petite erreur, ça peut vite pas être très joli. Mais en termes de couleurs, voilà, ça reste mes chouchous, je crois, depuis toujours. Donc... je vais vous faire un petit point lecture parce que je vous avais dit que j'avais terminé un livre, et je vais vous en parler. Le livre, c'est celui-là, c'est Dany de Sébastien Chevray. Je vous en ai parlé, je crois, dans mon dernier vlog. Je vous avais dit que j'avais reçu de la part de la maison d'édition,
en service de presse et donc il est dédicacé par l'auteur et j'étais hyper contente. Je trouve pas la dédicace, mais croyez-moi, il est dédicacé par l'auteur. Voilà, il est là. Et donc c'est la maison d'édition qui m'avait contactée pour que j'en parle sur mes réseaux. Enfin, ils voulaient savoir si j'étais intéressée pour le lire. Donc j'avais dit oui parce que c'est une histoire avec des thématiques qui me touchent beaucoup. Et donc dans cette histoire, alors le personnage principal c'est Dany, mais en fait, on n'a jamais le point de vue de Dany, puisque nous suivons du début à la fin Marc. Et donc cette histoire touche à des thématiques qui sont difficiles, hein, telles que notamment le harcèlement scolaire, le handicap physique et psychologique et mental, et la résilience et l'amitié. C'est un beau livre qui parle d'amitié avec des jolis messages par rapport à ça. Alors il commence de manière un peu particulière, puisque Marc est élève dans un lycée. Il va rentrer en terminale et le jour de la rentrée, le principal le reçoit et lui dit qu'une plainte a été posée contre lui pour harcèlement. Et en fait, cette plainte, elle vient du foyer au sein duquel Dany vit, puisque Dany est un enfant qui a été abandonné à la naissance et qui vit depuis toujours dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Donc Dany a fait sa scolarité au lycée. Il a été harcelé par Marc et ses copains pendant 2 ans, en fait, seconde et première, et il en est au point qu'il a peur de venir. Et donc la tutrice de Dany au sein du foyer a décidé de déposer une plainte contre Marc et ses copains. Sauf que Marc, lui, il a un avenir, il est fils d'un PDG d'une grande entreprise, il veut aller à la fac et tout. Et donc une plainte, ça n'arrange pas forcément, et il décide donc, et à la demande du proviseur et à son propre chef, de son propre chef, d'aller voir Dany dans son foyer et de faire en sorte d'être gentil avec lui, de le faire revenir au lycée pour que Dany soit rescolarisé, puisque Dany a décidé donc de ne pas revenir en terminale, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et donc Marc doit faire en sorte pour cette histoire de plainte, de devenir un peu copain avec Dany, et donc ça commence un peu comme ça. Donc Marc se rend au foyer de Dany, et au début évidemment la visite lui est refusée, puisque c'est son harceleur, bref, sauf que Marc parvient à approcher Dany, et petit à petit, Marc et Dany vont apprendre à se connaître, se rapprocher, puis Marc se rend compte que Dany est sympa, que oui, le handicap peut faire peur, mais c'est pas pour autant qu'on doit traiter Dany comme il a été traité par lui et ses copains. Et donc il y a toute une histoire de résilience et d'amitié qui va se lier entre les deux, puisque Marc va finalement devenir un vrai soutien pour Dany, va faire en sorte que Dany s'intègre au sein du lycée, et tout ça, c'était très joli. J'ai adoré cette histoire, vraiment, je l'ai lu très vite, ça se lit super bien, la plume est sympa, il y a juste certains passages en fin de chapitre, par exemple, vous savez, ça me fait toujours un peu bizarre quand les auteurs font ça, où l'auteur écrit un peu au futur, par exemple, le livre est entièrement au présent, et l'auteur écrit, et Marc retournera dans sa chambre pour le reste de la soirée. Vous voyez ce genre de phrase-là. Et il y a ça plusieurs fois. Alors après, je suis pas du tout autrice, donc moi je sais pas écrire. Donc je dis ça en toute bienveillance, mais c'est juste des petites choses auxquelles je suis pas habituée, qui m'ont fait un peu bizarre. Mais sinon, la plume de l'auteur est sympa et ça se lit très bien. J'ai passé un super moment avec cette histoire. Dany est tellement attachant et tellement touchant comme personnage, de par sa naïveté. Il ne connaît rien de la vie, si ce n'est ce qu'il a connu dans son foyer. Il n'a pas eu de parents, il n'a pas eu de famille, il n'a jamais eu d'amis. C'est un peu triste, mais à la fois, c'est très touchant et ce personnage est incroyable. Le seul petit reproche que je peux faire à ce livre, alors j'ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai passé vraiment un super moment de lecture et franchement, j'ai hâte de lire le tome 2. Je me le garde plus pour, je pense qu'à la rentrée. Je pense qu'à la rentrée, je lirai le tome 2 et le tome 3 parce que je les ai aussi. J'arrive pas à comprendre mon algue là. Attendez. Ouais, là on va mettre ça comme ça. Et mais c'était vraiment super, et les messages sont beaux, sont forts, et ça donne de l'espoir, et le personnage de Marc, il a une évolution qui est folle aussi en termes de résilience. Il décide de faire accepter Dany par son cercle d'amis, et ça va tout changer pour Dany. Tout ça, c'était beau. Le seul petit reproche que je fais, c'est que c'est un livre qui est, je pense, plus young adulte, qui est pour un public un peu young adulte, ce qui fait qu'il y a certains événements, je trouve, qui vont un peu vite, et il y a certaines choses qui sont un peu faciles, parce qu'il faut pas oublier que Marc, il a quel âge d'ailleurs, il est en terminale. Ils ont quel âge mes élèves de terminale? 17 ans.
Ils ont 16, 17, parfois 18 ans, mais bon, ils sont jeunes. Hein. Et je trouve que pour un gamin qui a cet âge-là, Marc fait beaucoup de choses, quoi. Enfin, on lui passe beaucoup de choses. Et voilà, il y a des choses qui vont un peu vite. Alors, je peux pas trop vous en dire sans spoiler, mais il y a des choses que j'ai trouvé un petit peu faciles, des événements que j'ai trouvé un peu trop faciles. Mais ça vient du fait de voilà on est sur du young adulte et voilà, mais il y a des choses qui sont difficiles, hein, attention, enfin voilà, il y a des thématiques qui sont abordées qui sont dures, des choses qui sont arrivées à Dany qui sont absolument terribles, mais j'ai adoré cette histoire. Je trouve que le handicap est abordé de manière très douce et très respectueuse et c'est beau, le message est beau parce que on finit par comprendre que Marc il a fait tout ça parce qu'il avait peur du handicap, de la différence de Dany. Et alors que finalement il n'y avait pas de raison et c'était trop bien. Donc cette histoire là, dans ce tome là, il n'y a vraiment pas de romance, hein. C'est une amitié, c'est une jolie amitié entre les deux, un peu particulière parce que elle commence pas bien et elle s'arrange, enfin voilà, mais j'ai adoré ce livre et vraiment j'ai trop hâte de lire la suite et comme je vous l'ai dit, je vais la lire très rapidement. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir lu ce livre et je suis ravie que la maison d'édition me l'ait fait parvenir. Après, c'est un livre que je me serais acheté par moi-même parce qu'il me faisait envie, mais je l'ai eu plus vite. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai tellement envie de plein de choses, que ce soit en coloriage ou en lecture, que voilà, j'achète pas forcément tout ce qui me fait envie, ou en tout cas pas forcément tout de suite, enfin, surtout en lecture. Hein. Ma wishlist livre, elle est catastrophique. Hein. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Chaque fois que je vais sur Instagram, je crois que je rajoute des livres. Mais en coloriage, c'est pareil d'ailleurs. Hein. Enfin, là, je regarde des vidéos des copines pendant que je colorie et je rajoute des choses. Enfin, bref, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais là, j'ai vu un des livres qui me font envie d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais m'acheter. Eh ben, je vous l'ai dit déjà. Le dernier livre comment elle s'appelle? Diane Dufour, mais Stéphanie. Le dernier livre de Diane Dufour, c'est sûr que je vais me le prendre. Autant parce qu'elle a fait un Cozy Colo là, donc c'est celui-là je vais me le prendre. Et elle va sortir un livre avec des dragons là. Enfin, il a l'air trop beau. Enfin, des dragons dessinés par Diane Dufour, mais c'est le paradis pour moi. Donc évidemment que ça, je vais me prendre aussi. Et il y a aussi le Bodoni Nature là, de Disney qui est très très joli. Et puis c'est vrai que tout ce qui est nature, moi c'est ce que je préfère colorier. Donc pareil, c'est une sortie qui me plaît beaucoup et je pense que je vais me le prendre. Et il y a aussi un mythographique qui me fait envie là. Le mythographique, je crois, c'est Dragon. Enfin, il s'appelle pas Dragon, mais c'est un mythographique avec des dragons. Et pareil, celui-ci il me fait vraiment très 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 envie. Donc ouais, ça me désespère hein, parce que j'ai je sais pas combien de livres de coloriage, je sais pas combien qui sont pas commencés et faut que je continue à en acheter. Je me dis c'est pas comme ça que je vais les finir un jour. Hein. Enfin, peut-être un jour quand je sais pas, quand je serai quand j'aurai plus de temps, quand les filles auront grandi, quand je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas gagné. Hein. Et ben n'empêche qu'en discutant, écoutez, j'ai fini. Alors, attendez, je vais juste vérifier que j'ai bien tout colorié. Je pense que je suis pas mal en termes de remplissage. Ah, il y a ici. Ici, alors attendez, j'ai mis quoi comme couleur ici? Là, on est plus sur du fonceur. Là, faut pas que je me trompe parce qu'il y a quand même. C'est dur, hein, ces images-là. En fait, je l'avais pas fait parce qu'il est tellement peu lisible. Je trouve que ça me fatigue d'avance en fait, ce genre d'image. Hop, voilà. Là. Et je pense que là, je suis pas mal. Et encore là. Ici. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense que je rajouterai. Si j'ai oublié des zones, de toute façon, je rajouterai après. Hein, parce que... Bon, ben voilà. Ben écoutez, j'ai plus qu'à aquareller, mettre mon sel, laisser sécher, puis je vous montrerai le résultat. Mais vous voyez, quand je fais des fonds Derwent Intense, j'applique vraiment, enfin sur gesso, j'applique vraiment sans trop réfléchir parce que même si j'ai fait des traces à certains endroits, je sais très bien que quand je vais aquareller, on ne les verra plus du tout. Et c'est ça qui est bien avec le gesso. Alors il y a des côtés négatifs, on parlera plus de mon coloriage de Bambi, mais il y a des côtés positifs et ça j'aime beaucoup. Allez, je vais aquareller et voir ce que ça donne. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when Guardian Leviosa was gonna work when I was so far. But things gonna change. It's never the same.
sad when she was gone. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Yeah, I really thought that when Guardian Leviosa was gonna work when I was over. But things gonna change. It's never the same as when I was a kid. Je vous prends le lendemain en fin de journée, là c'est le soir, et je voulais vous faire écouter mon chien qui pigne à côté. Vous montrer deux choses, niveau colo. Donc ça c'est celui que je suis en train de faire, mais avant, j'ai commencé... Alors attendez, je fais plein de bruit, je suis désolée. Donc dans le boule de poêle, j'ai fait mon fond, alors qu'il ne va pas rester définitivement comme ça, mais je voulais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça ce matin. Donc j'ai mis de l'aquarelle, donc c'est l'aquarelle Unique. J'ai dit donc combien de fois là, sérieusement? Je suis désolée, j'ai des tics de langage, je m'en rends compte là, c'est terrible. J'ai utilisé l'aquarelle Unique. Alors je voulais pas du tout faire ça de base, vraiment pas. Je voulais simplement faire un dégradé du foncé vers le clair autour des loutres. Sauf que je sais pas, au moment où j'ai fait ça, je me suis dit ouais mais c'est pas terrible en fait. Donc j'ai pris du papier transparent, du film étirable, que j'ai appliqué. Et alors le problème en faisant ça, c'est que normalement quand je fais ça, je mets du drawing gum, ce que je n'avais pas fait. Donc il y a de l'aquarelle qui a migré sur mes loutres, mais c'est pas grave parce que de toute façon je voudrais vraiment arriver à faire un effet pour montrer qu'elles sont dans l'eau, c'est-à-dire faire des reflets bleus sur les loutres, pour voilà, que ça fasse un effet un peu, qu'elle soit pas toute marron, vous voyez. Et c'est pareil pour tout ce qui est petit machin au fond. Alors je sais pas si vous les voyez, mais au fond vous voyez qu'il y a des poissons, des choses comme ça qui sont cachées par l'aquarelle. Ça, grâce au gesso, ce que je vais pouvoir faire, c'est passer mon pinceau par dessus pour faire partir le surplus d'aquarelle et colorier au crayon. Je pense que vraiment tout ce qui est au fond, je vais les faire dans des tons bleus pour pas qu'ils soient trop mis en avant. Et en revanche les loutres, je les ferai voilà, certainement dans des tons marrons. Et je voudrais rajouter aussi un peu de crayon aquarelle dans le fond pour donner davantage d'effet de mouvement. Enfin voilà. Alors j'ai mis beaucoup d'eau. Le papier a pas trop mal supporté. Bon, évidemment ça a un petit peu transpercé ici. Rien de dramatique, voilà, des choses qui se rattrapent. Donc j'ai fait ça ce matin. Et entre hier, le moment où je vous ai pris, et là ce soir, j'ai fait ça sur ce coloriage là. Alors vous voyez bien en caméra, oui. Donc pour le fond, j'ai aquarellé les Intense, j'ai mis du sel sur certaines zones pour donner ces effets là, comme vous pouvez le constater. Et j'ai commencé à colorier le reste. Alors ce que je fais, c'est que là je colorie au feutre, comme vous voyez j'ai fait ici. Et ensuite je passe mes crayons. Et là j'utilise principalement les Giotto Style Nouveau pour faire ça. Alors vraiment je prends pas un plaisir fou à faire ce coloriage parce que déjà j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs, alors qu'en réalité je pense pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de colorier avec une palette de couleurs aussi grande, c'est-à-dire 3 couleurs. Et en plus de ça, c'est vrai que les fonds marins c'est pas ma passion, et le coloriage là je trouve hyper chargé, pas forcément très lisible. Enfin j'ai un peu de mal, je suis pas forcément hyper enthousiaste par rapport à la couleur de mes poissons. Voilà, bon bref, écoutez. C'est pas le coloriage avec lequel je prends le plus de plaisir, mais je vais le faire. Et ça me fera un coloriage marin fait dans mon livre Daydream, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Moi je vous avoue, tout ce qui est marin, ce ne sont pas vraiment des éléments que je colorie, ni que j'apprécie colorier. Alors je les repousse toujours. Et là j'en arrive au point où j'en ai fait pas beaucoup là-dedans, et il y en a beaucoup. Donc à un moment donné, il faut que je me décide. Donc là, quand je colorie, je fais une base au feutre. Alors là, j'ai pris celui-ci de chez Action. Donc je prends mes aquamarqueurs. Et après, je colorie par-dessus au crayon de couleur, vraiment sans forcément beaucoup réfléchir finalement. Simplement, le fait d'avoir une sous-couche, ça me permet de pouvoir ne pas trop passer de couches au feutre, et ça donne au crayon, pardon, et ça donne des effets que j'aime bien. Donc là, vous voyez, j'utilise le blanc pour accentuer les zones claires. Enfin voilà, c'est pas très compliqué comme technique, mais je voulais simplement vous prendre
pour discuter ce soir parce que je ne vous ai pas pris de la journée et parce que demain, comme je vous l'ai dit, on va à ce fameux concert. Donc je suis pas sûre que je pourrais vous prendre demain. Ou alors si, je pourrais vous prendre peut-être le matin avant de partir, mais ça sera pour vous dire au revoir parce que je pense que je vais conclure le vlog demain et je commencerai le futur vlog dimanche. Je pense que je vais m'organiser comme ça pour cette semaine. Et par rapport à vos retours sur les jours de publication, il y en a plusieurs parmi vous, merci pour vos retours d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils préféraient les vlogs le week-end. Donc je pense que à partir de maintenant, les vidéos seront postées peut-être le samedi matin. Écoutez, je suis pas fixée sur le jour, mais en tout cas le week-end, de toute façon, vous verrez bien quand est-ce que cette vidéo sera sortie, puisque c'est applicable à partir de celle que vous êtes en train de regarder. Donc l'information n'a aucun intérêt. Alors je vais tourner un peu pour pouvoir colorier plus facilement. Voilà. Et donc hier, alors je vous avais dit, vous savez que mon mari avait réservé quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et bon, vous l'avez vu dans les clips, mais on a fait du bateau, c'était fou. Alors d'abord, on a été manger au restaurant sur le port dans une ville côtière sud Finistère, donc vraiment à côté de la maison. On était à moins d'une heure de route. Et ensuite, il avait réservé un bateau pour aller voir un archipel. Alors c'est vraiment, j'avais vu des photos et moi j'avais toujours voulu aller voir cet endroit, ces îles bretonnes. Ça s'appelle les Glénans. Et l'eau est, ça fait vraiment Caraïbes, c'est-à-dire qu'on a de l'eau turquoise, transparente et tout. Et j'avais toujours, je voulais aller voir ça parce que ça a l'air trop beau. Sauf que on prend pas le temps de le faire. Avec les enfants, c'est pas toujours évident de se libérer parce que mine de rien, le tour en bateau a duré presque 3 heures, donc. Voilà, c'est un peu long pour elle, il faut les faire garder et tout, bref, donc on en a profité, et c'était trop beau, les îles sont vraiment magnifiques, il faisait trop beau mais pas trop chaud, donc c'était top, parce que ça aurait pu être vite désagréable, je pense, et de voir cette eau claire là, c'est absolument superbe, et j'ai adoré, je suis trop contente d'avoir vu cet endroit-là, et c'est vrai que quand on habite quelque part, on prend pas forcément le temps d'aller visiter l'endroit dans lequel on habite, alors que finalement, quand on va en vacances quelque part, on fait ça. On va voir les endroits à voir et tout. Et là, je suis trop contente qu'on l'ait fait. Et alors, la surprise, et j'ai pleuré, vraiment j'ai pleuré. On a vu des dauphins, mais on en a vu plein de fois. Et c'était incroyable. Alors, mon mari m'avait dit, il m'avait dit, mais oui, je t'assure, il y a des dauphins en Bretagne, surtout en Bretagne Sud, dans le Finistère et tout. Mais je sais pas, pour moi... c'est pas forcément des animaux qu'on voit, ou alors pas chez nous, quoi. Pas si proche des côtes. Et en fait, si, le guide nous a bien expliqué que quand il fait beau comme ça, ils suivent les bancs de poissons, et que les bancs de poissons sont plus près des côtes à la belle saison. Et donc, les dauphins viennent. Et effectivement, on a vu... alors, il y a une colonie qui est énorme, et on a vu plein de fois. On les a croisés la première fois, c'était vraiment... je pense qu'on avait fait 20 minutes de bateau pour aller vers les îles. Et après on les a revus plein de fois au retour, c'était incroyable. Alors moi c'est vraiment un rêve de petite fille de voir des dauphins. C'était magique, en fait c'était vraiment magique, et j'ai aimé le guide avec qui on a fait ça parce qu'il les dérange pas en fait. Si on les voit et si les dauphins viennent, et ils viennent, et c'était magique parce qu'ils tournent autour du bateau, ils passent dessous, ils sautent à côté, c'était merveilleux, ils nageaient sur le dos et tout, je vous jure, j'en ai les larmes aux yeux d'en parler là, c'était fou en fait. Et par contre, quand les dauphins allaient vers plus loin, venaient pas vers le bateau, ils disaient non, là on les laisse tranquilles, et j'ai beaucoup aimé toutes les informations qu'il a pu nous transmettre par rapport à la faune, à la flore locale, parce qu'on a aussi vu des phoques. Alors j'essaie de filmer, mais par contre je suis pas sûre qu'on voit grand chose pour les phoques, mais je sais pas, vraiment d'avoir la chance d'avoir un rêve de petite fille comme ça qui se concrétise. Je pensais sincèrement pas voir des dauphins, je sais pas, aussi près, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable, c'était un trop beau cadeau, et c'était superbe. Et j'ai aussi adoré toute la partie historique que le guide nous a expliqué par rapport aux îles qu'on a été visiter, parce que c'est hyper intéressant en fait, il y a vraiment une histoire qui est très propre à chacune des îles, et il y a une raison pour laquelle elles sont devenues comme ci, comme ça, c'était super intéressant, et c'était génial, c'était génial, ça nous a fait vraiment du bien de partager ça tous les deux. Parce que on prend pas le temps de faire des choses comme ça, et c'est vrai qu'on a des choses géniales à voir finalement juste à côté de la maison, et je suis ravie qu'il m'ait fait cette surprise, donc c'était trop bien. Et en plus j'étais très étonnée parce qu'il faut savoir que mon mari a le mal de mer quand même, donc c'était vraiment chouette de sa part de penser à faire quelque chose comme ça qui sort vraiment de sa zone de confort à lui. Alors moi je connais pas du tout le mal de transport, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir
de jamais être malade et de pouvoir faire tout et n'importe quoi en transport, je peux lire, enfin j'ai aucun problème avec ça, que c'est vrai que lui en voiture il faut qu'il soit devant ou qu'il conduise et le bateau, enfin on a déjà fait du bateau ensemble et il était vraiment devenu de couleur pistache. Donc voilà, mais non c'était vraiment incroyable et je me sens hyper chanceuse vraiment d'avoir ouais, d'avoir assisté à ce moment, c'était trop bien. Enfin, franchement, quand je vis des moments comme ça, je me sens juste trop chanceuse et trop heureuse. Et là, je vous avoue que j'ai juste envie de passer mon permis bateau et de faire ça tous les jours, en fait. D'aller. Voilà, mais bon. Soyons raisonnables, c'était un moment magique et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire ça. Donc voilà, ça c'était hier, et puis ce matin, et ben, je suis allée voir mon cheval. On a fait une petite balade tranquille, voilà, j'avais pas trop envie de travailler, et voilà, on était en forêt, c'était chouette. On a promené les chiens, enfin voilà, c'était une petite journée tranquille, vraiment ça, c'est fou, hein, ouais, des journées comme ça nous fait trop bizarre, on n'a plus du tout l'habitude d'avoir des journées pour nous avec Melaine. Et bon, demain on récupère les filles, hein, mais c'est vrai que c'est assez agréable comme juste profiter de nous, faire ce qu'on veut sans timing, sans horaire et tout. Alors j'ai l'impression d'être affreuse quand je dis ça. J'aime mes filles de tout mon cœur, hein, vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ouais, juste ça fait du bien de profiter un petit peu et de retrouver un peu notre vie d'avant, comme on dit, pendant quelques jours. Et donc aujourd'hui, j'ai aussi fini un livre, alors je vais vous le montrer. Je l'ai commencé il y a 3 jours, celui-ci. Est-ce qu'il rentre dans le cadre? Oui, vous le voyez. Donc il s'agit de... Alors, laissez tomber, c'est de l'anglais. Ça se prononce WAF, je crois. De Enaël. Et donc bah là, elle a mis la traduction à l'intérieur, Enaël. Hop, je vais vous montrer ça. Donc c'est brutal, dur, cru, rude, difficile en anglais. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc j'ai lu ce livre tout simplement parce que il fait partie de la... Enaël, il faut savoir que c'est une de mes autrices, voire mon autrice préférée en termes de romance. Enaël, j'ai quasiment tout lu d'elle et elle peut me faire lire sincèrement, je pense, à peu près n'importe quoi. J'aime sa plume, j'aime son humour, vraiment je trouve qu'elle arrive à être drôle sans que ça soit trop, parce que alors j'ai un humour un peu, je suis assez difficile en termes d'humour, il faut le savoir, mais Enaël ça fonctionne toujours très bien avec moi, et j'aime aussi la manière dont elle construit ses personnages, ils sont toujours réussis, ils sont toujours touchants, et toujours très justes dans la manière dont ils réagissent en fonction de leur histoire. Et donc j'ai lu celui-ci, alors que c'est pas forcément celui qui m'attirait le plus d'elle, mais c'est simplement parce qu'elle a écrit donc une longue saga. Alors qu'il y a une saga oui et non, parce qu'en réalité ce sont des tomes compagnons, mais on suit on suit les mêmes personnages, enfin non. Vous avez un couple par livre, mais chaque livre est en lien avec les autres et on retrouve les personnages de cet univers, on en voit parfois certains, des fois c'est juste des petits clins d'œil, enfin c'est assez rigolo. Et dans certains, bah, ce sont les enfants des couples d'avant que l'on va suivre, enfin voilà. Et donc je lis cette saga dans l'ordre. Donc le premier tome c'était Not a Fucking Romance, ensuite c'est So Romantique, ensuite qu'est-ce qu'il y a eu après So Romantique? Ah oui, c'était Fuck Off, la duologie. Après je sais plus c'était quoi, ah oui c'était Lacano Beach Baby, et après c'est celui-ci. Et donc cette saga j'ai vraiment envie de la lire dans l'ordre pour avoir les histoires de tous les personnages. Et même si celui-ci c'est pas celui qui m'attirait le plus, parce que le personnage que l'on suit, donc c'est Hunter, c'est pas forcément un personnage auquel j'avais accroché, j'ai vraiment envie voilà, de tout lire, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce livre-là. Et alors déjà, quel plaisir de retrouver la plume d'Enaël, et surtout je suis en admiration parce qu'elle arrive à me faire aimer des choses que je n'aurais pas cru aimer, si c'est pas elle qui les avait écrites. Donc ce livre, on suit Hunter qui, il faut savoir que c'est un personnage extrêmement violent, Hunter, et que dans le tome 1, quand on le croise, enfin dans le Not a Fucking Romance, alors Hunter, il a un rôle qui est quand même assez... on le voit pas mal hein, dans le premier tome, et c'est un monsieur qui gagne sa vie en allant casser la figure d'autres gens et en étant payé pour ça. Et donc moi, bon, j'étais pas spécialement attirée par son histoire, hein, la violence comme ça, c'est pas vraiment mon truc, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai envie de lire cette saga dans l'ordre, et donc je me suis lancée, et
Alors, l'histoire est violente, hein. Je me suis demandé si c'était pas de la dark romance, mais en cherchant la définition, non, parce que la dark violence, on a vraiment cette notion d'amour interdit. Je dirais que c'est de la peut-être grey romance, parce que en soi, la romance n'est pas interdite, mais il y a quand même de la violence autour des personnages et entre les personnages, surtout au début. Alors après, ça s'arrange, même si de par leur passé, nos personnages restent quand même des personnages atypiques et donc enclins à la violence. Donc on suit Hunter, comme je vous l'ai dit, avec le travail, avec sa bande d'associés et tout ça. Et on suit également donc une jeune fille qui s'appelle Swan. Et Swan, elle vit avec sa sœur Rose et elle est SDF. Depuis que je crois qu'elles ont 13 ans, elles ont été abandonnées, puis séparées dans 2 familles d'accueil, mais elles se sont enfuies. Alors elles ont été évidemment récupérées plusieurs fois, mais elles ont fini par voilà, réussir à vivre à la rue. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas à s'échapper, à devenir indépendantes. Et donc elles sont SDF. Avec toute la violence que ça peut impliquer, tous les dangers d'être SDF, notamment quand on est une femme. Et donc, il faut savoir que la rencontre entre Rose et Hunter est particulière. Alors, Hunter, tout le monde le connaît hein, dans la rue, parce que voilà, c'est un monsieur qui est connu et qui est notamment très souvent embauché par des personnes pour aller casser la figure à des gens, par exemple, qui ont des dettes. Et donc, évidemment, dans la rue, il y a beaucoup de gens qui ont des dettes, que ça soit pour des histoires d'addiction, enfin voilà, bref. Vous avez tout ce contexte-là. Et donc, Hunter, la première fois qu'il va voir Rose, c'est parce que il est embauché pour casser la figure de Rose. Et il n'y va pas par 4 chemins, vraiment pas. Et ensuite, il va la recroiser. Et quand il la recroise, il a toujours cette violence en lui. Il a beaucoup de violence en lui, Hunter. Hein. Et ça ne se passe pas très bien non plus. Mais par un concours de circonstances, Rose et Hunter vont devoir cohabiter. Et au fil de leur cohabitation, il y a des sentiments qui vont se créer et donc une romance naît entre eux. Alors je vous avoue qu'au début, les 100 premières pages, je me suis dit fou là, c'est trop violent pour moi, je sais pas si je vais aimer. Alors c'est violent, il y a des scènes de smut explicites hein, qui sont aussi violentes, mais je trouve que la psychologie des personnages est tellement travaillée, tellement bien faite que finalement tout s'explique et que les personnages ont fini par beaucoup me toucher. Et j'ai adoré cette histoire. Alors j'ai pas eu un coup de cœur, comme j'ai pu en avoir pour quasiment tous ces livres, du fait de cette violence qui m'a quand même un petit peu mise mal à l'aise au début. Mais en revanche, j'ai eu plein de sentiments différents. C'était touchant, c'était beau. J'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Et puis j'ai rigolé aussi. Parce que malgré tout, je trouve qu'Enaël traite avec beaucoup de dignité, beaucoup de douceur et de respect certaines thématiques comme, alors je sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube, mais le fait de vendre son corps contre de l'argent, comme les personnes qui se travestissent, enfin il y a vraiment des très très beaux messages. Et au-delà de ça, j'ai été très touchée, alors oui, par Hunter et Rose, et non par n'importe quoi, Rose c'est un personnage secondaire, par Hunter et Swan, mais aussi par certains personnages secondaires qui sont incroyables d'humanité, de douceur, et c'était vraiment une belle histoire, et je suis contente de l'avoir lu, même si de base c'était pas le roman qui m'attirait le plus de cette saga. Je suis ravie de l'avoir lu parce que c'était bien en fait, c'était bien. Et j'ai aimé, même s'il y a eu plusieurs moments où j'ai dû le poser parce que c'était dur. C'était dur pour moi de lire un livre comme ça. Il faut savoir que j'ai jamais lu de dark romance. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai été aussi perturbée. Et puis parce que simplement je suis pas forcément une adepte du tout de la violence, ni une habituée, mais je suis trop contente d'avoir lu ce livre et de l'avoir autant aimé. Et c'est fou parce que j'ai qu'une envie, c'est encore de lire un autre livre de elle et de continuer cette saga. Mais bon, j'ai d'autres livres à lire et voilà. Mais clairement, là je pense que je vais partir en vacances, mais en rentrant de vacances, je vais m'acheter le tome d'après, donc qui est All Fucking Mine. Et celui-ci, j'ai trop hâte parce qu'on y suit 2 personnages que j'adore, qu'on a déjà vu beaucoup dans le tome 1, et on y parle notamment de couple qui est formé depuis longtemps et qui se sépare, et donc de la reconstruction, je pense qu'il y a une histoire de seconde chance et tout, donc j'ai très hâte de le lire aussi parce que je suis sûre que je vais aimer cette histoire, donc je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Et là le prochain que je vais lire, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai pas commencé, mais c'est le tome 2 d'une duologie. L'année dernière j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Les Oiselles de nuit de Saxius.
et j'avais adoré. On est sur de la fantasy, alors je crois que c'est young adulte, je suis pas sûre s'il est classé young adulte ou pas, mais on est sur de la fantasy hyper originale. Enfin, je vous ferai un résumé mieux que ça parce que je vous avoue que c'est loin. Je sais que j'ai adoré. Paradoxalement, je me rappelle plus hyper bien de l'histoire, mais je sais que c'était vraiment chouette. Et c'était un peu enfin, une réécriture de la période de la prohibition, mais ramené, enfin, réécrit avec des pouvoirs magiques. Et enfin, j'avais trop aimé. Et donc là, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je vais le lire là parce que ça me permettra déjà de finir une saga parce que c'est une duologie. Et puis parce que j'ai trop hâte de connaître cette histoire, donc ça sera ma prochaine lecture, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Mais voilà pour ça. Vous voyez, alors niveau coloriage là, bon, je le fais, alors je prends pas... En fait, c'est pas que je prends pas de plaisir à le faire. Parce que c'est pas vrai, en soi c'est pas désagréable, enfin voilà, je m'amuse avec mes crayons et tout, mais c'est que j'ai tellement... Ça me sort tellement de ma zone de confort que j'arrive pas à savoir si c'est joli ou pas et si ça me plaît ou pas. Je pense que je le saurai quand j'aurai terminé. Mais vous voyez là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs, d'avoir fait ces poissons orange et qui ressortent autant. Je sais pas si c'est joli, puis c'est vraiment pas des couleurs que j'ai l'habitude de sortir ensemble, du rose comme ça et du orange. Enfin, ouais, j'ai vraiment l'impression de faire un truc hyper bariolé, alors que je pense qu'en réalité, pas tant que ça. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait tant de couleurs que ça en réalité. Mais là, ça me donne vraiment cette impression-là. Donc écoutez, je vais le continuer. On verra bien si au final je l'aime bien ou pas. Mais bon, de toute façon, il sera certainement pas fini. Enfin, il sera clairement pas fini dans ce vlog. J'aimerais bien quand même le finir avant de partir en vacances parce que j'ai peur, si je le finis pas, de jamais le reprendre en rentrant, en fait. Et puis je pense pas, enfin, je vais pas amener Daydreams pendant les vacances parce que c'est quand même encombrant et je préférerais amener d'autres livres. Bah, d'ailleurs, dans mon prochain vlog, il sera plus petit puisqu'on part en vacances. On part quand? Attendez, on part jeudi. Et donc j'aimerais faire un petit vlog avant, donc un peu plus court, mais j'aimerais que ça soit un vlog dans lequel on fera ensemble un peu ma valise coloriage de vacances. Comme ça, je vous montrerai ce que j'amène, même si en vrai j'ai un peu peur de pas avoir trop le temps de colorier. Mais bon, écoutez, on verra bien. Allez, je vous laisse là pour ce petit rush. J'espère que voilà, discuter un peu avec moi, ça vous plaît toujours. Et puis je vous reprendrai demain. I should not even care. Too young to give a damn. But I fell for the way you smile. There's something about you. There's something about you. Je vous prends samedi en fin de matinée pour conclure ce vlog puisque je vous l'ai dit ce soir. On n'est pas là et cet après-midi non plus puisque on s'en va au festival. Donc voilà, je vais arrêter le vlog aujourd'hui et je recommencerai un peut-être demain ou alors lundi. Je verrai. Donc pour conclure sur cette semaine niveau coloriage, j'ai colorié dans 3 livres, donc c'est pas dans mes habitudes, mais je suis ravie d'avoir fait ça et ça me donne envie finalement de continuer à avoir plusieurs en cours parce que c'est hyper cool d'avoir plusieurs univers différents dans lesquels se plonger selon ce qu'on a envie de faire. Le premier qu'on a fait ensemble, c'est celui-ci puisque j'ai commencé le deuxième mystère de ce livre. Donc je ne l'ai pas retouché depuis que vous l'avez vu. J'ai simplement fait ce fond bokeh que j'adore en gardant le code couleur qui était prévu, donc des tons plutôt violets. Celui-ci, je ne sais pas si je vais beaucoup me concentrer dessus ce week-end ni en début de semaine prochaine, mais en tout cas je l'amènerai c'est sûr en vacances parce que comme je fais entièrement ce livre au Prismacolor, et c'est très pratique en termes de matériel à amener puisque j'ai juste ma trousse à prendre avec moi. J'ai aussi attaqué un nouveau coloriage dans le Daydreams de Anna Carlson. Alors malheureusement c'est pas un coloriage que j'aime beaucoup ni que j'apprécie beaucoup faire. Je sais pas pourquoi, je suis pas sûre déjà d'aimer beaucoup le dessin de base et au-delà de ça je suis pas sûre d'apprécier vraiment ce que je fais finalement, que ce soit en termes de couleur, en termes de technique, en termes de tout. Je sais pas trop, donc évidemment je vais le finir et voir où ça me mène, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de couleurs, qu'elles sont peut-être trop vives, pas cohérentes, enfin il y a un truc qui ne me plaît pas là-dedans. J'ai assez peu avancé comme vous pouvez le voir puisque je crois qu'hier on a fait le poisson ensemble et puis après je n'ai pas recolorié et ce matin j'ai juste posé ma base de feutre sur la fleur qui est à côté
Et voilà où on en est. Donc il n'a pas, voilà, pas de grosses nouveautés, mais celui-ci j'aimerais vraiment le terminer avant de partir en vacances pour voilà, qu'il soit fait et avoir l'esprit tranquille. Mais ouais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que les coloriages marins c'est pas vraiment ce que je préfère, pas surtout dans les livres de Anna Carson. Et je prends assez peu de plaisir à le faire et le résultat ne me convainc pas plus que ça pour le moment. On verra après, peut-être une fois terminé, je changerai d'avis parce que c'est vrai qu'un coloriage, je trouve que ça se construit vraiment au fur et à mesure et des fois on est très surpris. Donc suspense pour celui-ci. Et j'ai également commencé un coloriage dans Le Petit Carré Boule de Poil qui est un livre que j'adore. Donc vous avez vu quand le fond était réalisé. Alors j'ai fait une toute petite avancée ce matin. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez, j'ai juste posé des couleurs sur les 2 premiers oursins et le premier poisson pour voir ce que ça allait donner pour choisir mes crayons. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ces éléments-là, ils avaient été complètement noyés sous l'aquarelle. Et ce que je fais pour pouvoir les colorier, c'est que je prends un pinceau à réservoir d'eau et j'aspire un petit peu l'aquarelle pour essayer de pouvoir colorier facilement par-dessus, notamment sur les zones où vous voyez, il y a mon aquarelle foncée qui est mise sur les espèces de... je sais pas comment... enfin, ce que j'ai fait avec le papier... je vais pas trouver mon mot, le papier, le film transparent. Donc je fais ça et ça me permet de colorier. Et l'idée c'est que je colorie tous les petits éléments du fond de cette manière-là, avec ces crayons-là, pour vraiment les mettre en avant quand même et pas dénaturer complètement le coloriage de base. Mais les éléments que je veux mettre en avant, c'est vraiment les loutres. Et donc autour des loutres, je voudrais arriver à donner des mouvements d'eau, certainement avec des crayons aquarelles en retravaillant comme ça. Et je voudrais aussi arriver à donner aux loutres un aspect... alors réaliste, je suis pas sûre, je pense pas que je vais faire un effet poil, mais un aspect un peu plus fun. Et peut-être en gardant quand même l'idée qu'elles aient des reflets bleus sur elles puisqu'elles sont dans l'eau. Donc j'espère arriver à faire ce que j'ai en tête. Mais voilà, en tout cas celui-là j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors j'ai mis vraiment beaucoup de temps à colorier ces 3 petits éléments. J'ai utilisé je crois 4 ou 5 crayons par élément. Mais étonnamment, je préfère faire ça que l'autre coloriage, vous voyez. Donc comme quoi, bon, voilà, bon, j'espère qu'en tout cas il me plaira jusqu'au bout. Mais pour le moment j'aime bien. Et j'avais jamais colorié d'oursin, mais... c'était assez fun. Et écoutez, il faut toujours se renouveler dans la vie, donc c'est très cool. Donc voilà, niveau coloriage. Et maintenant niveau lecture. Je vous en parlais hier de ces romans de chez De Saxus. J'ai lu l'année dernière le tome 1. Donc Les Oiselles de Nuit. Alors j'étais tombée dessus complètement par hasard en librairie, j'en avais pas du tout entendu parler. Et bon, j'avoue avoir craqué sur la beauté de l'objet livre et le jaspage, il est trop joli hein. Et le résumé m'interpellait beaucoup. Donc j'avais pris ce roman et je l'ai lu dans la foulée. Et j'ai adoré. Alors on est sur de la fantasy young adulte qui est hyper intéressante avec des femmes qui ont de la magie en elles, de la magie qu'elles ne peuvent pas utiliser elles-mêmes mais qu'elles peuvent transmettre via un baiser. Et donc il y a un réseau qui s'est créé où finalement elles sont payées pour faire ça, pour vendre leur magie via un baiser, et les personnes qui les embrassent peuvent utiliser la magie. Alors c'est une magie spécifique à chaque personne, à chaque oiselle, et cette utilisation est valable pendant un petit laps de temps. Donc on suit 3 oiselles et après il se passe plein de choses, notamment en termes de magie. Elles vont découvrir des éléments qu'elles ne connaissaient pas et c'est hyper intéressant. Il y a vraiment plein de choses politiques qui sont passionnantes parce qu'évidemment que du moment où l'utilisation des pouvoirs va changer, toute la politique autour va changer aussi. Il y a des hommes puissants qui veulent récupérer ces oiselles parce que avoir de la magie dans un pays où il n'y en a pas, ben, c'est assez fou. Il y a l'église qui, elle, veut bannir complètement toute histoire de pouvoir. Donc il y a ce côté prohibition. Enfin, c'était super intéressant. J'avais adoré ce tome 1. Et donc j'ai acheté vite après sa sortie le tome 2 qui est tout aussi beau. Et c'est celui-ci que j'ai commencé hier. Donc j'ai lu, je vais vous dire ça, j'ai lu 36 pages. Parce que j'ai juste commencé hier soir au moment de me coucher, mais je suis très contente de retrouver la plume de l'autrice. C'est très bien écrit, très bien traduit. J'ai juste un peu peur parce que comme j'ai lu celui-ci il y a un moment, d'avoir des difficultés à retrouver qui est quoi et tout, mais bon, voilà, là pour le moment où on en est, j'ai réussi à replacer certains personnages, même si je ne me rappelle pas de tout ce qui s'est passé. Je pense que je vais y arriver, j'espère en tout cas. Et ça, je trouve ça trop dommage qu'il n'y ait pas de résumé spoilant au début, juste pour se remémorer qui est quoi, parce que quand on lit un livre, quand un tome 2 sort aussi longtemps après un tome 1, c'est pas forcément facile de se remettre dedans. Mais en tout cas, je suis contente de replonger dans cet univers et je pense que ça va être une très bonne lecture et ça me permettra de terminer une duologie, donc ça, c'est trop bien.
Donc voilà pour cette vidéo, pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié de passer cette petite semaine en ma compagnie. Moi je suis ravie de continuer à vous partager mes avancées coloriage, mes lectures et puis tout finalement le reste. Donc merci pour votre soutien, n'hésitez pas à me laisser une trace de votre passage, un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur et sachez que c'est hyper important pour moi de vous lire et d'avoir vos retours, je les prends toujours en compte et c'est vraiment pour ça, que je fais des vidéos, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez me laisser une trace de votre passage sans savoir trop quoi dire, on va laisser des smileys poissons, parce que je colorie beaucoup de poissons là, et aussi des smileys oiseaux pour les oiselles de nuit, voilà, sans aucune exigence évidemment. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!